matin, on parle de l'Apocalypse. Et je veux commencer en parlant de certaines erreurs que l'Église a pu faire dans le temps. Vous savez, l'Église a tué des scientifiques qui affirmaient que la Terre était ronde. On a tendance à bien aimer regarder la parole de Dieu puis essayer de faire des dates là, de quand est-ce que l'arche de Noé est arrivée, quand est-ce qu'il y avait beaucoup de géants, quand est-ce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Le récit de la création, puis ce que les scientifiques découvrent de l'évolution dans le monde. Comment on réfléchit à toutes sortes de choses comme ça. On cherche des informations, des détails. On cherche des informations. Alors que le but, le rôle de la Bible, c'est quoi? C'est-tu de nous renseigner? De nous donner plein d'informations? Le but de la Bible, c'est de nous enseigner, de nous former, de nous transformer à l'image de Christ. Et avec l'Apocalypse, on fait beaucoup ça aussi. On cherche des informations, des détails sur la façon que les choses vont se produire. Alors que l'Apocalypse, est-tu dans la Bible aussi? OK. Donc, probablement, c'est quoi le but premier de ce livre-là? De nous renseigner, de nous donner plein d'informations ou de nous informer, nous enseigner, nous édifier? J'ai grandi dans l'Église et je suis bien au courant que la perspective qu'on s'est fait enseigner concernant la fin des temps, c'est beaucoup ça, des événements précis, une chronologie. On a deviné, on a examiné les Écritures et essayé de voir dans le temps comment les choses vont se produire. C'est intéressant, mais ce n'est pas le but numéro 1 de la Bible. Alors, ce que je vais faire, surtout dans ce message-ci, c'est de nous sensibiliser au fait que l'Apocalypse doit être un livre qui nous parle aujourd'hui, beaucoup plus qu'un livre qui nous donne des informations sur le futur. C'était mon introduction. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, oh Dieu. C'est le dernier message de cette série passionnée de la Bible, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut, en fait. Être passionné de toi. Être passionné du Dieu qui se révèle à travers la Bible. Passionné de Jésus qui a incarné la parole. Donne-nous, Seigneur, d'être des disciples disciplinés. Des disciples qui prennent au sérieux ta parole, qui prennent au sérieux la responsabilité qu'ils ont, chacun pour notre part, la responsabilité qu'on a pour notre vie, Seigneur, de grandir avec toi, de devenir comme toi, Jésus, de chercher ton cœur, de désirer te connaître, désirer vivre pour toi. Seigneur, qu'on ne soit pas des chrétiens tièdes, mais des chrétiens passionnés de toi, Jésus. Amen. Amen. Ce qui fait qu'on va être passionné de la Bible, surtout, mes amis, c'est qu'on va découvrir par nous-mêmes des choses merveilleuses, des trésors dans la Bible. Découvrir par nous-mêmes. Le Saint-Esprit veut nous enseigner chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit veut nous enseigner chacun d'entre nous. Réalisez-vous ça? Même un verset dit, vous n'aurez plus besoin d'enseignants parce que le Saint-Esprit va vous enseigner. OK, oui, merci Seigneur pour les enseignants, les pasteurs, les prophètes dans l'Église et tout ça. Mais le Saint-Esprit veut nous enseigner chacun d'entre nous. Si vous comptez sur le pasteur pour vous donner votre pablum une fois par semaine, le dimanche matin, ça ne fera pas des enfants forts. Le Saint-Esprit veut nous enseigner chacun d'entre nous. Le croyez-vous? Amen. L'Apocalypse, on ne se le cachera pas, c'est le livre le plus complexe, difficile à interpréter de la Bible. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Peut-être un livre de prophète que vous trouvez bizarre, le livre des nombres avec toutes les dimensions du temple, du tabernacle et tout ça. Vous êtes à quoi ça sert, ces livres-là? OK.
Peut-être, il y a d'autres livres que vous avez de la misère avec. Mais l'Apocalypse est quand même très corsé. Personnellement, je me suis jamais, pas vrai, je ne peux pas dire jamais, mais je peux quand même dire, globalement, je ne me suis pas bien intéressé à l'Apocalypse dans ma vie. Quand il passait un évangéliste, un spécialiste de l'Apocalypse, j'étais là à la conférence pour recevoir les enseignements et tout ça. Donc, j'avais un intérêt à ce moment-là, mais en général, honnêtement, pour avoir grandi dans l'Église, j'ai tellement vu de gens passionnés de l'Apocalypse être bizarres que j'avais limite un mépris. Puis je me confesse, c'est pas bon d'avoir un mépris envers ses frères, ses sœurs. Mais je vous dis ça comme enfant, comme adolescent, surtout. On est bons, les adolescents, pour le mépris. En tout cas, moi, j'étais bon. Alors, ça me mettait plus pas d'intérêt, là, tu sais. Fait que j'ai fait mon cheminement comme ça. J'ai fait mes études bibliques où on nous a sensibilisés au fait qu'il y avait plusieurs interprétations, plusieurs façons de voir l'Apocalypse. Puis que c'est correct. Parce que c'est pas l'essentiel. Notre opinion, notre théologie, notre compréhension, notre vision des événements de la fin. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est Jésus. Il est mort pour nous, il nous a sauvés, on veut vivre pour lui, puis il va revenir. Amen. Jésus revient bientôt. Ça, tous les 4 façons de voir des différents chrétiens partout autour de la terre, ils savent. On croit, on le sait. Jésus revient bientôt. Ça, on ne remet pas ça en doute. Mais une chose que je me suis rendu compte dernièrement, c'est à quel point notre théologie, notre compréhension, ce qu'on pense qui va se passer, nos convictions par rapport à la fin des temps, ça a un impact énorme sur notre façon de vivre notre vie chrétienne aujourd'hui. Énorme. Énorme. La façon qu'on voit le futur a un grand impact sur notre façon de vivre le présent. Ce n'est pas déconnecté pantoute. Premier point que je veux vous dire, la fin des temps a débuté à la Pentecôte. Est-ce qu'il y en a pour qui cette déclaration-là, tout de suite en partant, est comme « Oh boy! » Un peu, peut-être, certains. La fin des temps a débuté à la Pentecôte. 1 Corinthiens 10, versets 11-12. Il va parler du bagage qu'on a de l'Ancien Testament. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 10 au complet. L'apôtre Paul parle de tous les beaux enseignements qu'on a dans l'Ancien Testament. Et il nous dit « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » Quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit les lettres aux églises, ils se considèrent, ils savent qu'ils sont dans la fin des temps. Nous, dans l'Église, quand on parle de la fin des temps, on pense que c'est toutes des choses futures. En fait, on parle de la fin des temps. On a une ligne chronologique qui a été faite pour imager ça. Hein? Donc, Jésus, mort sur la croix, ressuscité, envoie le Saint-Esprit, c'est la fin des temps. Aujourd'hui, 2023, puis ça va mener à l'éternité. La fin de la fin des temps et l'éternité avec Dieu pour toujours. Est-ce qu'il faut revoir le texte ensemble? Tout le monde a compris? OK. Donc, il faut se rappeler qu'on est dans la fin des temps depuis 1990 ans. J'ai calculé ça. 1990 ans entre l'an 33, c'est approximatif, l'an 33, là, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Mais à peu près ça, 1990 ans. Mais c'est très important parce que si on voit tous les événements dans la Bible qui parlent de la fin des temps comme étant futurs, comme étant à se produire dans l'avenir et qu'on ne regarde pas les 1950 ans d'histoire de fin des temps, là, on doit certainement échapper des choses. Et ce que je veux vous apporter aujourd'hui, là, c'est que ça fait 1900
1990 ans que l'Apocalypse est pertinent. Ça fait pas 1990 ans que l'Église est comme « Ouais, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans l'avenir. » Ça fait 1990 ans que les chrétiens peuvent lire l'Apocalypse et être comme « Wow, quel livre encourageant pour moi aujourd'hui. » Wow, comment que c'est réel, comment que c'est actif dans le monde spirituel, toutes ces images-là, un peu mystérieuses, particulières. Ceux qui ont révisé dernièrement, vous savez, il y a des espèces de bébites typiques d'un film fantastique. Hein? Des bébites. Comment il a fait pour imaginer ça? Il n'a pas imaginé, il l'a vu. Jean a vu des choses. Mais ces réalités-là qu'il a vues, est-ce que c'est toutes des choses qui doivent se matérialiser ou c'est des enseignements spirituels qu'il faut saisir? Probablement un peu des deux. Donc, qu'est-ce que c'est ce livre-là que l'Apocalypse? On va regarder le premier chapitre qui nous dit exactement qu'est-ce que c'est, Apocalypse 1.1, qui nous dit « Révélation de Jésus-Christ ». Heureux, verset 3, celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Réalisez-vous qu'il écrit ça à l'Église primitive, là. Heureux celui qui écoute ça, puis garde ce qui se trouve écrit. Tu sais, moi, ça me fait penser à... Ils demandaient au roi d'écrire la loi puis de la repasser dans leur cœur. Et Jean nous dit, heureux ceux qui lisent ça, puis qui le gardent dans leur cœur, puis que ça fait une différence dans leur vie, constructive. Le mot apocalypso, c'est de ce mot-là grec que vient le mot apocalypse. Ce mot-là signifie révélation. Ceux qui ont déjà vu une Bible en anglais, vous savez comment eux ont appelé ce dernier livre de la Bible, ils l'appellent Revelation. Puis ils ont bien raison. Des fois, moi, je trouve ça tannant, les mots translittérés qu'on appelle. Tu prends un mot dans une langue, puis tu l'amènes ici avec les mêmes lettres. Le problème, c'est qu'il veut comme rien dire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il disait à l'origine. Ça veut dire révélation. Parce que moi, je voyais deux options que ça pourrait avoir. Est-ce qu'on voit les deux options? Qu'est-ce que signifie le mot apocalypse? Question quiz. Catastrophe de la fin ou... Il y en a-tu qui, c'est ça qu'ils avaient en tête, hein? Apocalypse, ça veut dire catastrophe de la fin. On dit ça, tu sais, t'écoutes les nouvelles, puis ils vont dire ça, une scène apocalyptique en Ukraine. Il est en train de dire une scène de révélation de Jésus-Christ en Ukraine. Mais oui, c'est ça. Le journaliste utilise le mot à mauvais escient. C'est pas ça que le mot veut dire. Le mot veut dire révélation de Jésus-Christ. Donc, quand on dit une scène apocalyptique, ça n'a aucun bon sens. Une scène apocalyptique, c'est quelqu'un à qui Jésus s'est révélé puis que sa vie est transformée. Ça serait une scène apocalyptique. Une révélation de Jésus qui transforme quelqu'un. Un miracle. C'est un signe que Dieu est vivant puis qu'il agit aujourd'hui. Ça serait un apocalypso. Une scène apocalyptique. Mais dans la mentalité populaire, scène apocalyptique, ça veut dire scène catastrophique. Mais pour un chrétien qui s'est fait enseigner l'Apocalypse, ou un chrétien qui connaît l'anglais, il sait que ça veut dire révélation. Les révélations de qui? Ben, on va lire ça on est encore dans le chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ, révélation finale, on pourrait dire, ou ultime, hein? De Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, n'est-ce pas? Ressuscité, on croit en ça? Le premier-né d'entre les morts, celui qui est ressuscité après la croix, le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen! Êtes-vous encouragés par ce texte-là? Est-ce que ça vous pousse à l'adoration? Wow, c'est ça mon Jésus!
Quelle révélation puissante de qui est Jésus. Oui, Jésus, c'est le serviteur souffrant qui a lavé les pieds, qui est mort pour nous. Mais Jésus, c'est le roi des rois de la terre, qui a fait de nous un peuple de prêtres royaux. Des prêtres, c'est des gens qui offrent un sacrifice à Dieu. Et le sacrifice qu'on offre, c'est notre propre vie. On est un sacrifice vivant. Tout ce qu'on fait plaît à Dieu. Tout ce qu'on fait en sachant dans nos cœurs qu'on vit pour Dieu, ça lui plaît. Des prêtres royaux. Jésus, c'est le roi. Cette image du lion et l'agneau. Hein? Le lion, c'est le roi. L'agneau, c'est le sacrifice qui a été donné pour vous, pour moi. L'Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse s'adresse à qui? Aux gens du temps de la fin. Ouais, moi déjà, je vous ai amené l'idée que ça s'adresse à l'Église, n'est-ce pas? Jean nous le dit spécifiquement à qui ça s'adresse, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Puis l'Asie, ça ne veut pas dire la Chine, la Thaïlande. L'Asie de l'époque, c'est la Turquie moderne aujourd'hui. Donc regardez, à droite, on voit une carte avec les 7 églises d'Asie mineure. Philadelphie, Smyrne, Éphèse. Et à gauche, on voit une carte de la Turquie moderne. Et je regardais chacun des noms de villes, ils ont changé, mais il y a Izmir. La ville d'Izmir qui ressemble beaucoup au nom de... Ouais, c'était une colle, pas facile ça. Smyrne, Izmir. Le nom n'a presque pas changé, mais sinon les noms ont presque tout changé. Dans le temps de l'Église des débuts, les noms étaient comme ça, puis ça, c'est la Turquie moderne. Mais on observe quand même qu'il y a des villes exactement au même spot. Donc, ces villes ont juste comme changé de nom. À droite, on voit les 7 villes, puis il y en a une 8e dans l'eau. Patmos, c'est de là que Jean écrit son Apocalypse. Donc, on comprend que c'est vraiment quelque chose d'actuel. Il y a cette interprétation-là que les 7 églises, c'est 7 églises dans le temps. C'est une belle hypothèse, il y a une réflexion à avoir à travers ça, mais la Bible ne nous dit pas ça explicitement. Elle ne nous dit pas ça clairement. On a le droit de croire ça, on a le droit de s'intéresser à une réflexion comme cela, mais trouvez le verset qui nous dit que les 7 églises d'Asie, c'est cette période de l'histoire, puis je vais le croire avec vous, puis je vais m'intéresser au bout à cette branche-là de compréhension qu'on pourrait avoir. On va regarder un petit peu plus en détail. C'est quoi le contexte de ces églises-là? Le contexte général, en fait, vous savez qu'il y a une lettre, une notice écrite à chacune de ces 7 églises-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit en général? Il n'y a pas beaucoup d'églises super en santé. Ils n'arrachent un petit peu. Hein? Mais les églises sont persécutées. Il y a une dégradation à l'interne qui est observée, des conflits, des fausses doctrines à dénoncer. Pour revenir à la vérité, il y a un refroidissement général aussi. Donc, assurément, c'est pertinent pour nous, parce qu'on n'a pas atteint la perfection, nous non plus, n'est-ce pas? Donc, le contexte de l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est une révélation de Jésus-Christ. Il s'adresse à qui? Aux 7 églises qui existaient à ce moment-là, mais la parole de Dieu est éternelle, ça s'adresse à nous encore aujourd'hui et ça s'est adressé à l'Église les 1990 dernières années. Et sinon, le contexte réel, sociopolitique, blablabla, c'est un contexte de guerre et de persécution très grave. Qu'est-ce que les Juifs attendaient au moment, quand Jésus était là, dans les évangiles? Les Juifs s'attendaient à quoi? Un libérateur politique, un libérateur, un roi qui les libérerait de l'oppression romaine. L'oppression romaine économique, l'oppression romaine politique et religieuse. Il était bien smart, il leur avait construit un temple, mais quand même, hein, l'empereur demandait l'adoration, demandait une allégeance totale.
Et là, il y a eu plusieurs rébellions. On connaît les Zélotes, ce groupe-là qui était comme des révolutionnaires qui voulaient libérer les Juifs. Et ils se sont comme essayés une fois de trop, là, et Rome en avait assez. Alors, Rome a détruit Jérusalem et le temple en l'an 70. Donc, c'est ce contexte-là où, puis Rome ne fait pas bien de différence aux chrétiens et juifs, ils en ont assez. Ils règlent le problème. Aussi, on sait que l'Église était persécutée. Non seulement il y a une guerre avec les Romains, mais les Juifs déjà persécutaient les chrétiens. Premièrement, Jean écrit son Apocalypse dans quel contexte? Il est en exil. Ça, c'est comme, au lieu de tuer le bonhomme, tu l'envoies tout seul sur une île, il va mourir à un moment donné. On sait que l'apôtre Paul est en prison, on sait que les disciples de Jésus-Christ sont morts un après l'autre. On a l'histoire d'Étienne qui se fait tuer dans les Actes. Est-ce que c'est ce qu'on vit ici au Québec? Nous, on a l'hiver. Quand même très différent, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des églises persécutées aujourd'hui? Je vous ai sorti une petite carte que j'ai trouvée sur un site qui parle de l'Église persécutée. Et on voit les pays où l'oppression est la plus forte. Il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi encore aujourd'hui. Il y en a des chrétiens persécutés. Je vous ai mis une photo. J'ai eu l'opportunité d'aller en Thaïlande en 2013. Et ça, c'est une photo où j'ai 2 beaux paniers remplis. J'avais des sous, j'avais un budget pour mon voyage, mais j'avais un couple d'amis qui s'étaient mariés et qui avaient eu à cœur de donner un beau montant. Alors, je suis allé acheter un paquet de choses, matelas, oreillers, couvertes, pour la Safe House pakistanaise. Safe House, ça veut dire maison sécure. On les appelait comme ça, les Safe House. Et c'était quoi ces Safe House-là? Pour moi, c'était tellement excitant de voir ça. Il y en a qui ont déjà vu le film La liste de Schindler. Schindler, c'est un Allemand qui a sauvé, on estime, à peu près 1150 Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi à les cacher au péril de sa vie, on s'entend? Et j'avais l'impression de vivre ça à ce moment-là parce que le propriétaire des Safe House, c'est ça qu'il faisait. Les Pakistanais s'étaient sauvés de leur pays parce que les chrétiens étaient tués. Les chrétiens se faisaient sortir de leur maison. Là-bas, ils prenaient possession de toutes les maisons des chrétiens. Ils se retrouvaient à la rue. Alors là, ils s'étaient sauvés puis ils s'étaient réfugiés en Thaïlande, mais c'était des réfugiés illégaux. Ils faisaient les papiers, les démarches pour essayer d'avoir l'asile qu'on appelle, devenir des réfugiés politiques. Mais en attendant, on fait quoi avec eux? En attendant, il y a des chrétiens qui accueillaient ces chrétiens-là dans des maisons. C'était secret, il ne fallait pas que ça se sache. Puis moi, j'avais le privilège d'aller là-bas, de les encourager. Il y a un texte qui était très pertinent à utiliser pour encourager ces chrétiens-là. Savez-vous c'est quoi? L'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifiaient d'eux-mêmes avec les croyants dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre d'encouragement pour des chrétiens persécutés, dans un contexte de guerre, dans un contexte de persécution. Dans leur situation, l'Apocalypse est un livre puissamment encourageant. C'est un livre d'espoir. Ça communique l'assurance de la victoire. C'est la promesse de la gloire à venir. Le livre de l'Apocalypse est encore extrêmement pertinent pour les chrétiens persécutés partout dans le monde, mais notre contexte à nous, au Québec, est quand même différent. Notre contexte, c'est quoi? Notre contexte, c'est de lutter avec
le confort qui nous endort comme chrétiens. On s'alourdit avec le confort, avec des richesses, on veut être toujours plus... s'acheter des bébelles, toujours plus de sécurité financière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Notre préoccupation, c'est l'argent, c'est le siècle présent, c'est notre sécurité financière. Et on oublie un petit peu de vivre pour le règne de Dieu. On s'alourdit avec ces choses-là. Nos préoccupations sont toutes terrestres. On veut un gros REER pour notre retraite. Alors que notre retraite, comme chrétien, elle va être éternelle. Je ne vous dis pas de vivre votre vie comme si le Seigneur revenait demain. Il y a un équilibre à avoir. Un équilibre, honnêtement. Qui se considère dans un bel équilibre de focus sur le règne de Dieu, de focus sur vivre une vie qui a bien du bon sens sur terre? Ah, ça, c'est une bonne réflexion que nous inspire l'Apocalypse. Comment qu'on a cette réflexion-là? En réfléchissant au contexte de l'époque et notre contexte à nous aujourd'hui. L'histoire du jeune homme riche parle beaucoup plus à un chrétien occidental confortable que l'Apocalypse. C'est un encouragement pour eux. Est-ce que ça peut être un encouragement pour nous? Absolument. L'encouragement, c'est quoi? C'est que si on se retrouve à être persécuté, sachez que Jésus va être fidèle, que vous allez pouvoir triompher et que même la mort sera une victoire. Est-ce que ça fortifie votre foi aujourd'hui de savoir ça? C'est un encouragement. Même si on n'est pas dans un contexte de persécution actuelle, on sait que dans un contexte de persécution, Dieu y est fidèle, puissant, la victoire est assurée. Quand bien même nous serions persécutés, avec Jésus, nous pourrions persévérer et la victoire est assurée. En s'appuyant sur lui, nous allons triompher. Parenthèse importante. Jésus n'a jamais promis aux chrétiens qu'ils ne seraient pas persécutés. Mais il faut différencier deux mots ce matin, colère et tribulation. La colère de Dieu, c'est le jugement du monde. À un moment donné, quand tu décides de façon complète de ne pas croire en Jésus, à un moment donné, Jésus, il fait comme, c'est assez. Ça, c'est la colère de Dieu qui va tomber sur l'obstination humaine à vouloir vivre sa vie en voulant rien savoir de Dieu. Les tribulations, c'est la persécution des chrétiens. L'apôtre Paul il dit même qu'on devrait être fier de vivre des tribulations. Dans 2 Thessaloniciens 1,4, alors nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est le même mot que dans Apocalypse 7,14. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. » Il y a toujours eu de la persécution et des tribulations. Et il y en a encore. Il ne faut pas être surpris comme chrétien si on vit de la résistance, si on vit de la persécution, si on vit des tribulations. Il y en a toujours eu. Mais l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, « Wow, vous persévérez. Vous vivez des tribulations. » C'est le même mot grec. J'ai fait mes devoirs. Thlipsis. Des grandes tribulations. Et à l'église de Thessalonique aussi qui vit des tribulations. J'aimerais qu'on remette la diapo que j'ai sautée au début. Je m'excuse, Isabelle. La diapo qui parle de toutes les sources qu'on a dans la Bible qui nous parlent de la fin des temps. Parce que je vous ai dit aussi d'entrée de jeu qu'il y avait 4 perspectives chrétiennes concernant la fin des temps. Et en fait, pourquoi c'est si complexe? Pourquoi on arrive à des conclusions différentes? C'est parce qu'il n'y a pas juste l'Apocalypse qui parle de la fin des temps, mais
Il y a aussi Ézéchiel, Daniel, qui ont des textes, comme dit, des textes apocalyptiques, mais il y en a plusieurs autres. Je m'excuse, je ne trouve pas mes notes. Hein? Il y a les textes de Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, mais il y a aussi les psaumes, Zacharie, les évangiles de Matthieu, Luc, Jean, les lettres aux Romains, 1-2 Corinthiens, Philippiens, 1-2 Thessaloniciens, Tite et Jude. Alors, quand on veut établir une bonne théologie, une saine doctrine, une compréhension solide et biblique de ce qui se passe à la fin des temps, il faut consulter tout ça. 17 livres qui en parlent directement. En fait, il faut consulter l'ensemble de la Bible parce qu'on parle de l'histoire de l'humanité du début à la fin. Donc, dans Genèse, tu as des clés déjà de ce qui va se passer avec Jésus. Hein? Mon encouragement, on ne va pas creuser les 4 perspectives qui se trouvent dans l'histoire de l'Église, dans l'Église évangélique. Vous pouvez vous acheter un livre puis faire ces recherches-là. Mon Dieu, il est bien au-dessus de ce qu'on peut comprendre. Bien au-dessus. Puis, peu importe nos différences doctrinales concernant la fin des temps, sachez que Dieu va faire les choses comme il veut, quand il veut. Peu importe ce qu'on pense. Dieu n'est pas soumis à notre doctrine. Dieu n'est pas soumis à notre compréhension. Et bon, il y a 4 perspectives. Il doit y en avoir qui sont plus dans le champ que d'autres. Oui. Mais il doit n'y en avoir aucun des 4 qui a tout compris non plus. Il y a probablement chacun des 4, pour qu'on considère que c'est des doctrines valables pour les chrétiens évangéliques, ils doivent tous avoir saisi quelque chose que du bon sens. Oui, ils ont tous des fondements bibliques solides. Et ce n'est pas dénoncé comme étant des fausses doctrines à rejeter. C'est juste dans la grande famille évangélique mondiale, dans toute l'histoire de l'Église, on en arrive à différentes façons d'interpréter. Mon encouragement, surtout, c'est de nous rappeler que nous ne serons pas jugés en fonction de l'exactitude de notre théologie, mais plutôt en fonction de notre service fidèle, plein d'amour envers Dieu. Notre focus doit être à la bonne place. Voici ce qui est certain. Ce sur quoi s'entendent toute la gang d'évangéliques. La fin des temps a commencé à la Pentecôte. On a vu un texte qui le dit. Il ne faut pas penser que la fin des temps, c'est tout du futur. Non. Les églises du début se considéraient comme étant à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Amen? Si vous ne saviez pas, quand vous chantez Maranatha, c'est ce que vous dites. Reviens, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va achever le rétablissement commencé lors de sa première venue. Il a lancé cette nouvelle ère. Il a lancé la fin des temps, une période dans laquelle l'Église est remplie de lui pour le représenter puis pour contribuer à l'avancement de son royaume. Ce qu'il a fait sur la terre quand il guérissait les gens, quand il relevait tout l'espoir de des personnes désespérées. Nous aussi, on doit continuer de faire ça. On est le corps de Christ. Le règne de Dieu est venu. Et oui, les ténèbres sont encore bien actifs, mais l'Église est appelée à briller, faire une différence dans les ténèbres. Le jugement, c'est tannant, ça, hein? On n'aime pas trop ça. Mais tous les chrétiens évangéliques s'entendent pour dire que Dieu a bien beau être amour. Il est aussi sainteté. Il est aussi justice et il va juger les morts et les vivants. Et aussi les racheter, ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, comme on a vu tout à l'heure, les racheter, ceux qui ont été délivrés de l'esclavage, tirés de l'esclavage par Jésus, en s'accrochant à Jésus. Ils vont entrer dans la vie éternelle avec lui, là où il n'y aura plus ni pleurs ni larmes.
là où tout ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies, tout ce qu'on a commencé à découvrir de lui, ah ben là, ça va devenir la perfection. On a un petit avant-goût pour avancer là-dedans. Et rendu l'autre bord, ça va être juste, enfin, l'accomplissement parfait de ce qu'on commence à découvrir. Ça, c'est les grands points par rapport à la fin des temps. Pas les grands points par rapport à l'Apocalypse. Les grands points par rapport à la fin des temps. Mais l'Apocalypse, dans tout ça, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que Dieu est en contrôle de l'histoire. Satan est déjà vaincu, mais la destruction finale n'est pas encore parfaitement, pleinement accomplie, est encore à venir. L'Apocalypse nous enseigne aussi que Christ et son Église vont régner éternellement. Satan est déjà vaincu, sa destruction finale est certaine, mais pas encore pleinement accomplie. Quelques clés maintenant pour l'interprétation. Premièrement, méfions-nous de notre logique 2023. On aime voir les choses chronologiques, en ordre, bien classées, avec des détails précis. Mais, si on étudie la Bible, si on prend le temps d'analyser comme il faut, si on s'intéresse à la culture de l'époque, on se rend compte qu'eux ne pensaient pas comme ça, pantoute. Notre façon de penser, on veut des événements chronologiques, on veut quelque chose de logique pour nous. Mais eux, ce n'est pas comme ça qu'ils pensaient. Si on pense aux 3 séquences de 7 déploiements de catastrophes, les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coupes, est-ce que vous pensez que c'est 21 événements, un après l'autre? On peut penser ça. Vous avez le droit de penser ça. Mais, dans la Bible, il y a les livres des rois et les livres des chroniques qui parlent pas mal de la même affaire, mais avec 2 perspectives différentes. Celle des rois, celle des prophètes. Dans le livre de la Genèse, il y a 2 récits de la création qui nous donnent deux perspectives différentes. Dans les psaumes, on voit souvent cette logique-là, les éléments avancent, A, B, C, B, A. Il n'y a pas comme A, B, C, D, E, F, G. C'est pas comme ça que ça avance. La pensée juive est souvent comme ça. Ça monte, ça redescend. Puis là, tu prends l'ensemble, puis tu comprends des choses. Avec l'Apocalypse, nous aussi, il faut essayer d'avoir une observation de l'ensemble. Après ça, regarder l'ensemble de chacune des grosses scènes qu'on voit. C'est tous des beaux gros tableaux complexes. Puis là, ensuite, on a l'ensemble. L'ensemble, je l'ai dit tantôt, Dieu est en contrôle de l'histoire. Satan est déjà lié, vaincu, la victoire est acquise, mais pas pleinement accomplie. On va régner avec Christ pour toujours. Ça, c'est l'ensemble. Puis après, tu prends chacun des morceaux. Comment il participe à l'ensemble? Et prendre chaque détail, puis considérer que l'Apocalypse doit respecter notre logique à nous. On va faire fausse route. Un élément à considérer, c'est que les chiffres ont une signification. Les chiffres ont une signification. Si on les prend toutes comme devant s'accomplir de façon précise, pensons aux 3 séquences de 7. 7, ça veut dire la perfection. Ce chiffre-là revient 55 fois dans le livre de l'Apocalypse, de 22 chapitres. 55 fois le chiffre 7 revient. Ce n'est pas un hasard, parce que le chiffre 7 veut dire quelque chose. 3, c'est la totalité. L'accomplissement total. Donc, 3 fois 7 égale accomplissement total de la perfection. La complétude. 12, c'est le chiffre de l'élection. 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Total, 144 000. Ce sont les élus. Pas un nombre précis que Dieu n'aura pas le choix de respecter. C'est genre, finalement, il y en a 144 001. Ah là, Dieu là, ah non. Vraiment, j'ai mal fait ma prophétie. Mais est-ce que ça va se produire exactement comme ça? Peut-être aussi. Mais rappelons-nous que les chiffres ont un sens. Et l'important, c'est le sens avant l'exactitude des détails. 6, c'est le chiffre de l'homme qui a été créé au 6e jour.
Mais c'est aussi bien souvent le chiffre de l'imperfection. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 moins 1, il en manque 1. C'est l'imperfection. La perfection incomplète. Ça représente aussi l'opposition à Dieu. Ennemi de Dieu. Alors, triple 6 égale totale opposition à Dieu. Est-ce que ça égale à un chiffre absolument? Ce chiffre-là revient une fois dans l'Apocalypse. Pourtant, combien de fois on a entendu parler de ça? Des éléments qui frappent l'imaginaire, qu'on entend une fois puis qu'on n'oubliera jamais. Le film Left Behind, hein? Ça frappe l'imaginaire. Foupe le t-shirt à terre, puis il y en a qui n'ont pas été pris. Ça frappe l'imaginaire. Puis, tu sais, parenthèse. Présentement, moi, j'ai grandi dans l'Église, puis c'est ça qu'on s'est fait enseigner. Tac, 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 tac. Puis c'est pas mauvais. Puis là, mon but, c'est pas de démolir ça, puis vous dire arrêtez de croire à ça. Mon but, c'est juste, premièrement, apprécier l'Apocalypse comme un enseignement pour vous aujourd'hui, qui va vous édifier, vous construire. Puis deuxièmement, accepter qu'il y a des gens qui pensent pas comme vous. Dans l'Église évangélique, vos frères, vos sœurs. Puis c'est correct. On a des frères, des sœurs qui ne croient pas aux dons spirituels aujourd'hui. C'est-tu des frères, des sœurs? Oui. Puis leur Église va rejoindre des gens mieux que nous. C'est correct. C'est la diversité de l'Église. La diversité, ce n'est pas juste des jaunes, des noirs, des blancs, des roux, des blonds. C'est pas juste ça, la diversité. C'est aussi dans nos convictions, notre façon de voir la vie. Puis mon but ce matin, ce n'est pas de détruire des théologies, mais de nous amener à réfléchir à ce livre qui est le plus complexe de la Bible. Est-ce que Dieu nous a donné un livre complexe? Fatigant? Qui aime ça quand ce n'est pas clair? Personne. Mais pensez au Cantique des Cantiques. Qui a apprécié la prêche sur les livres poétiques? Hey, oui, quelques-uns. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit dans la Bible, cette affaire-là? Parce que l'art, la beauté, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, qui est importante pour lui. Il a voulu que ça soit dans la Bible. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un livre pas clair de même dans la Bible? Peut-être parce que le but, c'est pas qu'on l'interprète et qu'on arrive à des événements bien précis. Peut-être parce que le but de ce livre-là, c'est de nous enseigner des réalités spirituelles. Justement, il n'est pas clair parce que le but n'est pas d'en arriver à des faits précis. Il y a certains éléments qui sont 100% sûrs. Il n'est pas complètement pas clair, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, il y a des images qui nous sont expliquées, littéralement. Et là, dans ce temps-là, on peut se fier à ce que l'Apocalypse dit sur l'Apocalypse. Comprenez ce que je veux dire? Que l'Apocalypse dit sur l'Apocalypse. Par exemple, le dragon. C'est quoi ce dragon-là? Bien, Apocalypse 12:9 nous dit que le dragon, c'est Satan. Fait que, cherchons pas ailleurs. Le dragon, c'est Satan. Je vous le lis, il n'est pas sur la diapo, là, mais il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, merci Jean de nous avoir confirmé cette image, cette bébite du dragon. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Le Fils d'homme, on s'en doutait parce que c'est des évangiles, hein? C'est Christ. Mais parfois, il y a des images que Jean prend qui ne sont pas dans la Bible, qui sont... Il dit, faut-tu aller étudier la mythologie? Bien, des fois, oui, c'est inspiré de la culture populaire, des images qu'il voyait. Mais il y a un paquet de symboles qu'il faut prendre le temps. 10 cornes, des têtes, ça veut tout dire des choses. La bête, par exemple, d'Apocalypse 13, ça semble vraiment être une espèce d'empire mondial et non pas un individu. Donc, il y a probablement des personnages qui sont plus comme un esprit qu'un individu. Parce qu'en tout cas, pour celui-là, c'est assez évident.
Quand on étudie Apocalypse 13, on voit bien que la bête, son impact, ce qu'elle va faire, elle ne se promènera pas sur deux pattes, là. C'est un esprit, une influence qui se répand. Le prétendu prophète, aussi, ça semble plus être un esprit répandu. Antichrist, ça aussi, c'est une expression qu'on se rappelle. Mais des antichrists. Anti, ça veut dire quoi, antichrist? Contre Christ. Bon, 1 Jean 2, 18. Alors là, on n'est pas dans l'Apocalypse, on est dans la lettre de Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure. Il dit ça à l'Église des débuts, là, 1900. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. L'antichrisme, c'est un esprit à l'œuvre qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à l'Évangile, qui s'oppose à l'œuvre de Jésus à la croix. Il y avait des fausses doctrines, des gens qui disaient « Christ n'était pas vraiment un être humain. Dieu ne peut pas être un être humain, ça ne marche pas. » Et là, il a fallu creuser dans les Écritures. En fait, les disciples, pour eux, c'était comme « Mais non, on sait qu'il était humain. Là. » Il allait aux toilettes des fois, il mangeait, il dormait. C'était un vrai être humain. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais d'accepter que Dieu puisse être un être humain, c'est difficile à comprendre. Mais non, c'était extrêmement important d'assumer que Christ est à la fois Dieu parfait et humain, parfaitement qualifié pour nous représenter à la croix. C'était nécessaire. Il fallait établir cette doctrine-là clairement. Et ceux qui s'opposaient à ça, c'était des antichrists. Parce qu'ils rendaient le message de l'Évangile désuet. Ça ne fonctionne pas. Si Jésus n'est pas un être humain, il ne peut pas nous représenter. Le but, ce n'est pas de deviner des personnages historiques, mais c'est d'être sensible à cette réalité spirituelle-là. Au-delà des personnages, il y a des réalités spirituelles qui concernent tous les temps. Jean a écrit à l'Église, à son époque, il y a plusieurs antichrists. À cela, nous reconnaissons que nous sommes à la dernière heure. Ça, on appelle ça l'urgence eschatologique, le fait l'urgence. On sait que Jésus peut revenir là. Ah, OK. Pas revenu. Là, non. Jésus peut revenir n'importe quand. C'est l'urgence. Ça, Dieu a toujours voulu que l'Église soit un peu comme sur le bout de sa chaise. Quand est-ce que Jésus revient? C'est comme ça depuis le début. Là, on peut dire, ben oui, mais nous, on est plus proches qu'eux avant. Ouais. Mais eux pensaient être les derniers aussi. On va regarder quelque chose de comique tantôt. Mais je veux parler de l'Antichrist encore. Il se dresse contre... Non, là, je veux parler de la grande prostituée, Babylone. Une autre image qui frappe l'imaginaire, hein, la grande prostituée. C'est quoi ça, la grande prostituée, Babylone? Bien, prostituée, ça le dit, hein? Immoralité, consommation. Puis Babylone, c'était la capitale économique. Donc, c'est quoi? C'est quoi une capitale économique mondiale? Elle s'enrichit, elle s'enrichit, elle s'enrichit. Il faut bien qu'elle s'enrichisse sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est les richesses injustes. C'est la soif de richesse qui fait que tu es même prête à prendre ce que le pauvre a. Tu es prête à prendre ce que la veuve a. C'est un esprit qui est présent drette là. Vous? Oui, on est comme ça, on est centré sur nous-mêmes. C'est l'amour de l'argent, c'est la soif insatiable de s'enrichir. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Plus de plaisir, plus de sécurité financière, plus de pouvoir économique. Ça a toujours été pertinent d'examiner nos cœurs par rapport à ça. Au temps de Daniel, c'était Nabuchodonosor qui incarne ça, hein, la grande Babylone, Nabuchodonosor. Au temps de l'Église primitive, c'est l'empereur romain. C'est Néron, c'est Rome. Aujourd'hui, c'est qui la grande prostituée? C'est New York, Bangkok, Montréal, Toronto, Hong Kong, Las Vegas. Ben, c'est partout. Là, il y en a qui vont se mettre à s'intéresser, c'est la franc-maçonnerie.
Des petits groupements comme ça, là, dans un club de golf où c'est 1 million pour être membre, puis ils prennent un martini ensemble, puis ils regardent l'échiquier mondial. On n'a aucun intérêt à s'intéresser à ces spéculations. C'est bon d'être au courant un peu de ce qui se passe sur la planète, pas se mettre la tête dans le sable, mais donner beaucoup d'attention à ce que Satan réussit à faire sur la terre, ça ne produit pas la vie en nous. La modération a bien meilleur goût. J'ai eu cette période-là, à 20 ans, je me suis rendu malheureux à m'intéresser à la magouille dans le monde. À un moment donné, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ça a toujours été de la magouille dans le monde. Puis je suis tombé sur un psaume où David, le roi David, se considère comme un bébé sur le sein de sa mère qui est Dieu, comme un enfant sevré. Je m'occupe de choses trop grandes pour moi. Je n'ai pas de rendez-vous avec Bill Gates de prévu à mon agenda, ni Lady Gaga. Il y en a probablement qui pourraient nous en parler longtemps, de toute la magouille mondiale. Il y en a de la magouille, il y en a toujours eu. La grande prostituée, Babylone. Ça date, hein, Babylone. La tour de Babel, c'est devenu Babylone. Grande capitale, puissance. Ça a été l'Égypte, ça a été la Grèce, ça a été Rome. Aucun intérêt à s'intéresser à ça. Qu'est-ce qu'on va faire de bord? Ah, il y a un esprit antichrist. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attacher à Christ. Yeah! Bonne idée. Il y a une grande prostituée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va veiller à vivre dans la pureté, puis se débarrasser des richesses injustes. Se libérer de l'amour des richesses qui nous alourdit. Comme si on essayait de courir avec un portefeuille qui pèse 100 livres. Ça ne court pas vite. S'alléger des richesses, des intérêts du siècle présent pour vivre pour le royaume de Dieu. On va s'accrocher aux promesses de Dieu. Rien ne prévaudra contre l'Église de Jésus-Christ. Ah, la foi la trouvera-t-il sur la terre? Ben, qu'il la trouve dans notre assemblée. Oh, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ben, qu'il n'en soit pas ainsi dans ma vie puis dans notre Église. Puis quand on se met à chicaner sur des petites différences doctrinales, c'est là que l'amour se refroidit. Ceux qui veulent que les gens pensent comme eux puis l'imposer, oups, ils viennent d'échapper l'essentiel. Au nom de la vérité, on se met à mépriser, on se met à s'écraser les uns les autres. Le but dans l'Église, ça devrait être d'alimenter la foi, alimenter l'amour. Excitez-vous à l'amour les uns des autres, rivalisez d'amour les uns pour les autres, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Aidez-les à avancer dans leur foi, en les encourageant, plus qu'en leur tapant sa tête à coups de doctrine, à coups de conviction personnelle. Attention aux spéculations. Vous êtes prêts? Voici un best-seller qui s'est vendu dans les années 87-88. 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. 88 raisons pourquoi l'enlèvement sera en 1988. Puis il y en avait des bonnes, là. Parce que le retour d'Israël dans son pays, c'était en 48. Donc, 40 ans plus tard, je viens de vous en donner une sur 88. It's yours to discover. Vous pouvez vous acheter le livre, ça va faire 301 000 livres de vendus. Et à chaque 10-15 ans, il y a un best-seller qui sort de même. Parce qu'on est assoiffé de savoir le quand puis le comment du pourquoi. Il y a une clientèle chrétienne pour cela. Peut-être vous pouvez l'écrire. Il va devenir riche. Je parle ça avec moquerie, mais Boswell, il faut se fâcher à un moment donné du mauvais témoignage que l'Église peut donner dans ce monde. C'est pathétique. On fait rire de nous. Je trouve ça bien déplorable. Je veux bien croire que c'est mon frère dans le Seigneur, puis l'aimer, mais il a fait du mal au témoignage de l'Église à ce moment-là. Dieu est bien au-dessus de ça. Il nous garde d'entrer dans des spéculations puis donner trop d'importance
à des convictions personnelles, surtout quand ils sont tirés d'un livre aussi mystérieux et plein d'incertitudes dans nos interprétations, non? Le but là, de Dieu là, pour les chrétiens, c'est pas qu'on passe des heures sur YouTube à regarder des vidéos, puis qu'on s'intéresse à la politique mondiale, économique, la pharmacologie. Dans les dernières années, c'était très intéressant, la pharmacologie, hein? La santé publique, très intéressant. Encore là, il y a des chrétiens qui l'ont échappé terrible. Ça est devenu plus important, ta conviction sur le vaccin, que l'unité en Christ. Hello! La croix ou la seringue? Je suis comme, choisissons. Tu sais? Non, le but de Dieu, c'est pas ça. Rappelez-vous ce que Jésus nous a enseigné. Jésus. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Si Jésus ne le savait pas, je ne pense pas que l'auteur de 1998 a raison de pourquoi il est plus fin que Jésus. C'est vrai, c'est fou, pareil, non? 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour, qu'on tient plus de choses que ce fameux poème absolument extraordinaire sur ce qu'est l'amour. L'apôtre Paul nous parle d'humilité dans nos convictions, dans nos compréhensions. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Ils n'avaient pas les mêmes miroirs que nous. C'était un morceau de métal tapé au marteau. Nous, on a Objects in mirror are closer than they appear. Dans le rétroviseur, les objets paraissent plus proches qu'ils ne le sont. Mais ils ne sont pas pires quand même, nos rétroviseurs. Dans ce temps-là, tu regardais dans un miroir, c'était peu clair. Nous connaissons partiellement. Nous prophétisons partiellement. On peut-tu se calmer les moteurs puis arrêter de prétendre avoir tout compris? C'est un petit peu ça le point ici. Et ensuite, il nous ramène à l'essentiel. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. De la même façon que Dieu nous connaît, nous, on va le connaître. Imaginez, Dieu nous connaît parfaitement. Maintenant donc, 3 choses restent. Il nous dit, c'est quoi l'essentiel en bout de ligne? La foi, l'espérance et l'amour. C'est ça l'essentiel. Mais la plus grande, c'est l'amour. Il y a 4 grandes perspectives théologiques. Vous avez la vôtre. Est-ce qu'elle nourrit votre foi, votre espérance et votre amour? Si non, c'est le temps d'interroger votre théologie. Si votre théologie de la fin des temps vous amène à avoir la foi que ça va être le désastre, il n'y aura plus de foi, plus d'amour, pense pas que c'est le but de Jean quand il écrit son Apocalypse, que l'Église s'attende à ce que ça soit vraiment la débandade dans l'Église jusqu'à la fin. Je ne pense pas que le but de Dieu, c'est que l'Église persévère jusqu'à la fin. Non, il veut une Église triomphante, glorieuse, qui brille de sa lumière, avec courage dans les ténèbres, croyant la foi que Dieu veut changer les vies encore jusqu'à la fin. Croyant que notre amour peut grandir, croyant que c'est possible une Église qui s'aime, avec plein d'espérance. Ça, c'est quoi l'espérance? C'est d'avoir hâte au ciel. C'est d'être déjà accroché dans le ciel. Une ancre sûre dans le ciel. C'est ça notre espérance. L'assurance de notre salut. L'assurance que Dieu va être fidèle. Le critère ultime de la maturité chrétienne, ce n'est pas notre théologie, l'exactitude de notre théologie, c'est l'amour.
C'est ça le critère de maturité. Persévérons dans la foi. Persévérons dans l'espérance, dans l'amour. L'Apocalypse est un livre actuel depuis le début de la fin des temps, c'est-à-dire depuis le début de l'Église. L'Apocalypse veut nous parler à nous aussi aujourd'hui. C'est un encouragement puissant pour les chrétiens persécutés. Ce n'est pas un enseignement pour dire aux chrétiens confortables que ça va être la catastrophe partout, tout le temps. Ça n'aiderait pas notre foi pantoute. C'est un encouragement qui nous dit que même s'il y avait de la persécution, en s'accrochant au Seigneur, on va être capable de triompher. Rappelez-vous que nous, on est confortables, mais qu'il y en a des chrétiens persécutés sur la terre. Beaucoup. Notre situation, on est loin d'être la majorité sur la planète qui a une vie confortable. Très loin. L'écart entre les riches et les pauvres devient épouvantable. Alors, c'est une pincée de personnes qui sont confortables, incluant nous. Et des pauvres qui subissent puis qui croulent toujours plus, il y en a beaucoup. On est capable de planter des écoles de temps en temps, donner de l'eau potable, on est capable d'aider l'économie. Dans certains pays, comme ça, il y a de l'espoir qui renaît, des belles choses qui se produisent. Tout le royaume de Dieu, les ténèbres, le Satan, il veut tout détruire. Mais l'Église, on est là pour reconstruire, redonner espoir, parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur, qui redonne vie, qui guérit encore aujourd'hui. C'est ça notre rôle. Faire du bien dans ce monde. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Faire du bien dans ce monde. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Grandir dans notre foi. Avoir un amour toujours plus profond, toujours plus sincère. Vivre pour Dieu. Toujours plus ressourcé par son amour. Est-ce qu'on peut prier, demander au Saint-Esprit de faire ces choses-là dans nos vies? Seigneur, on veut être des serviteurs fidèles jusqu'à la fin. Des serviteurs fidèles qui écoutent les directives du Maître et qui obéissent. Parce que c'est la chose la plus importante pour nous, de faire ta volonté parfaite dans nos vies. Parce qu'on est plein de foi, alors on te fait confiance que ce que tu nous demandes de faire, c'est le meilleur. Seigneur, guide-nous. Seigneur, donne-nous cette espérance vivante, vibrante, solide, dont ce monde a tellement besoin. Les gens ont tellement peur. Seigneur, augmente notre foi, notre espérance, afin qu'on puisse communiquer la paix qui surpasse l'intelligence. Cette paix-là qui n'a aucun sens dans ce monde tellement instable, tellement fragile. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont des montagnes devant eux en ce moment. Des montagnes impossibles à franchir humainement. Seigneur, je te prie d'augmenter notre foi. Que si on s'appuie sur le rocher, toi, Seigneur, tu as des solutions que nous, on ne voit pas. Et qu'il n'y a aucune montagne qui est trop grande pour toi. Moi, je te prie, Seigneur, pour une Église victorieuse jusqu'à la fin. L'Église, c'est les gens qu'il y a dedans. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Donne-nous de croire, Seigneur, que la victoire est assurée, même sur la mort. Alors, combien plus facilement nos petites dépendances d'aujourd'hui, nos petits combats d'aujourd'hui. Je ne parle pas de ma perspective à moi, je parle de ta perspective à toi. Nos combats plus grands, nos ennemis trop forts pour nous ne sont rien pour toi. Mais tu es avec nous. Tu veux nous rendre victorieux. Alléluia.